Bonjour, Sullivan Jousse, porte-parole des bâtisseurs d'égalité. Lors de notre dernière vidéo, je vous ai annoncé que j'allais vous donner certains des éléments qui ont motivé notre engagement politique. Parmi ces éléments, le premier consiste à vous présenter les différentes expertises qui nous ont menés au-delà de notre casquette de militants des droits de l'homme. Ces expertises ont été recueillies lors d'une campagne de lutte contre les violences psychologiques et physiques, campagne que j'ai menée pendant ma formation au sein de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Cette campagne a mis en lumière les limites du pouvoir des militants associatifs dans la défense de l'intérêt général face à des situations critiques qui nous obligent aujourd'hui à accéder aux responsabilités politiques. Le pouvoir politique dispose en effet d'outils plus adaptés pour établir l'égalité en droit pour tous. Je vous laisse apprécier un extrait du documentaire réalisé par l'Union de la Sagesse Populaire et nous nous retrouverons très prochainement pour la suite du mouvement. La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice. Populaire signifie qui concerne le peuple, qui appartient au peuple. Depuis presque une décennie, l'association Union de la Sagesse Populaire milite pour le soutien et la promotion des droits de l'homme. Elle recense régulièrement les sagesses issues du peuple afin de participer à l'amélioration de la protection et de l'épanouissement de ses concitoyens. Souhaitant lutter fermement contre le fléau national des violences psychologiques, elle a questionné divers acteurs politiques, judiciaires, associatifs et citoyens sur ce thème. Nous allons vous présenter quelques-unes des expertises et des préconisations les plus pertinentes visant à mettre un terme à ces pratiques délictueuses. Le fait de morceler, en fait, isole d'autant plus les individus et finalement, très souvent, les personnes qui sont censées vous accompagner pour réparer les victimes, je parle de la réparation pas seulement juridique, qui est plutôt, quand elle aboutit sous forme d'indemnisation, mais il y a aussi de la réparation psychologique, c'est-à-dire par les personnes qui accompagnent les victimes, qui souvent sont traumatisées, que souvent ce travail est mal fait, ou que souvent, non seulement est mal fait, mais que souvent les plaignants ou les victimes vont se voir retourner contre eux le fait d'avoir osé dénoncer telle et telle chose. Et donc, apparaît à ce moment-là ce que nous appelons une violence institutionnelle, c'est-à-dire une violence de l'institution qui non seulement ne répare pas, mais rajoute de la violence à la violence initiale. Et ça, c'est absolument insupportable. Et là, je crois que de plus en plus, il faut aussi dénoncer le fait que un certain nombre peut-être de personnes qui sont censées accompagner les victimes ne font pas leur travail, ne vont pas jusqu'au bout de leur travail pour telle ou telle raison. Nous sommes ici en France, le pays quand même qui est le berceau des droits de l'homme. Selon vous, quelles sont les manières les plus efficaces de lutter contre le racisme et les discriminations aujourd'hui ? Il y a plusieurs façons. Vous savez, moi, par exemple, j'encourage un certain nombre de Français de la diversité d'être élus. L'autre moyen, c'est d'essayer de trouver les moyens juridiques de lutter contre les entreprises, ou même les services publics qui feraient preuve de discrimination. La République française assure à tous les citoyens l'égalité devant la loi, sans distinction de leur origine, de leur race ou de leur religion. Et bien ça, c'est l'article 1 de la Constitution française. Il faut donc qu'il soit respecté. Et quand il ne l'est pas, eh bien, il faut se battre. N'oubliez pas que bâtir, c'est se battre pour réussir.